Une dette en hausse constante, elle représentait déjà plus de 115% du PIB au précédent trimestre. Une nouvelle qui tombe mal alors que le gouvernement peine à trouver un compromis sur le budget. Et sans surprise, Anaïs Baucher, eh bien, c'est la santé qui coûte le plus cher. Oui, en effet, Marine, ce sont les administrations de sécurité sociale qui comprennent notamment l'URSSAF ou les hôpitaux publics qui creusent le plus la dette française. Elle est en hausse constante avec une augmentation de 7,6 milliards d'euros cet été, alors qu'elle avait déjà augmenté de 7,8 milliards d'euros au trimestre précédent, soit un montant total de 305,2 milliards d'euros, donc une somme colossale. En revanche, les chiffres fournis par l'INSEE décernent un bon point aux administrations publiques locales. Donc, parmi elles, on compte notamment les collectivités territoriales, les groupes scolaires publics, les chambres de commerce ou d'agriculture. Leur dette représente 262,9 milliards d'euros. Donc elle a bien augmenté de 500 millions d'euros au troisième trimestre. Mais comme elle avait déjà reculé de 100 millions au deuxième trimestre, ça équilibre un peu les comptes. Alors Anaïs, quel est le plan du gouvernement pour faire face à cette dette qui ne cesse de s'alourdir ? Alors, les députés et sénateurs se sont réunis hier en commission mixte paritaire pour trouver un compromis sur le budget. Mais cette tentative a échoué. Donc il n'y aura pas d'adoption du budget avant la fin de l'année. La solution qu'a trouvée le gouvernement pour pallier à cette absence de budget, c'est de déposer une loi spéciale, comme l'a expliqué Jules Torres. Donc c'est un outil législatif qui permet à l'État d'assurer la continuité de son exercice, notamment dans le prélèvement des impôts, avant que les discussions budgétaires ne reprennent en 2026. Merci beaucoup Anaïs Baucher. 8h44 sur CNews. Tout de suite, c'est le rappel.